La bénédiction est une des manifestations de la puissance de Dieu. Comme la guérison est une manifestation de la puissance de Dieu, comme la délivrance est une manifestation de la puissance de Dieu. Donc si quelqu'un n'est pas béni, il y a quelque chose qui lui manque. Donc il te faut ce livre. J'ai écrit ce livre il y a longtemps, mais moi-même, un jour, je demandais quelque chose à Dieu, puis le Seigneur me dit, va prendre ton livre. C'est dans le livre. Oui, la bénédiction n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es. Vous voyez, les gens ont l'impression que quand tu as une voiture, tu es béni. Quand tu as des maisons, tu es béni. Quand tu as l'argent, tu es béni. C'est faux. Ce sont les effets de la bénédiction. Et ça aussi, ça peut ne pas être tes effets. Ça peut être l'effet de quelqu'un. Par exemple, moi, je prie pour lui. Je prie pour elle. Je prie pour elle. Et puis, il y a des choses qui se passent dans leur vie. Ce n'est pas eux. C'est ce que je suis là, qui s'est déteint sur eux. Vous voyez, ce qu'on appelle la bénédiction. Si eux-mêmes, ils vont se mettre quelque part et dire, je vais le faire, ils peuvent faire. Mais c'est ce qu'ils sont là. C'est le résultat aussi qu'ils vont avoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils vont avoir, mais pas au niveau de ce que moi j'ai pu faire. Parce que tel qu'ils n'ont pas le niveau de ma bénédiction, ils ne peuvent pas produire le résultat de la bénédiction. Donc la bénédiction, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es. Il faut que quelque chose de Dieu rentre en toi pour que tu sois capable de produire. C'est pourquoi on n'envoie pas des gens sur n'importe quel territoire. Il y a des gens qui les envoient sur des territoires, ils vont taper poteau 1000 fois parce qu'ils ne sont pas bénis. Donc pour que Joseph soit le premier ministre de l'Égypte, ce n'est pas parce qu'il a eu vision. Joseph a été affecté de quelque chose. C'est pourquoi quand il rentre chez Potiphar, la maison de Potiphar change. Quand on le met sur le pays, il a l'onction nécessaire, il a la bénédiction en lui qui peut changer tout un pays. C'est pourquoi il a changé l'histoire de l'Égypte. Donc les dons spirituels c'est bon, mais la bénédiction c'est quelque chose. Et c'est écrit dans la Bible plusieurs fois. C'est parce que nous ne savons pas. Donc, vous allez apprendre. Pendant 30 jours, tu vas apprendre à prononcer la bénédiction. Tu vas chercher la bénédiction comme tu cherches l'onction de guérison de miracle. Alléluia. Tu vas chercher la bénédiction comme tu cherches mariage. Tu vas chercher la bénédiction comme tu cherches, je ne sais pas quoi. Tout ce que tu cherches. Parce que si tu n'as pas possédé ça, tu ne peux pas l'avoir. Ce recueil t'aidera par la grâce de Dieu à marcher dans l'esprit de la bénédiction. Donc, tant que tu n'as pas l'esprit d'une chose, tu ne peux pas la posséder. Si je prie tout à l'heure pour Pasteur Mobio, j'ai dit, Pasteur Mobio, au nom de Jésus, je te bénis avec une voiture. Il va dire Amen. Mais comme lui, il n'a pas l'esprit, le niveau supérieur pour avoir une voiture, il va commencer à chercher qui va lui offrir la voiture. De deux, vous suivez un peu, non? La voiture, si quelqu'un se lève un matin pour lui donner la voiture, tant que son niveau n'a pas atteint l'esprit de prendre une voiture, la voiture va arriver, mais ça va passer à côté de lui. Parce qu'il n'a pas l'esprit nécessaire pour gérer la voiture. Donc ce que tu n'as pas l'esprit pour gérer ne viendra jamais chez toi. Et ça, c'est la bénédiction. C'est pourquoi chercher la bénédiction, premièrement, est importante. Et c'est pourquoi le livre de Proverbes 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On n'a jamais dit que c'est le commerce, ni l'argent. Mais c'est la bénédiction qui enrichit. Et elle n'est pas suivie de chagrin. Donc c'est quand Dieu te bénit. Donc, tu dois avoir la bénédiction pour affecter les choses. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, vous parlez trop de bénédiction, vous ne parlez pas de sanctification. C'est l'ignorance, c'est l'immaturité, c'est un petit niveau dans la spiritualité. Parce que quelqu'un qui est béni en réalité ne fait pas certaines choses. Vous savez, les gens d'un certain rang là, ils ne vont pas en boîte, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils cherchent réellement la femme. Les gens riches, la femme est couchée chez eux, mais ils ne touchent pas femme. Non, sa tête est tellement à un niveau que c'est le pauvre qui est en train de chercher femme matin, midi, soir. Il n'a rien à faire. Un homme qui a un certain niveau de vie, là, il n'a pas dans ça. Même la maîtresse, même à peine il passe 2 fois là-bas. Quand tu atteins un certain niveau, il y a des choses même il y a des lois naturelles que toi-même, ça devient naturel pour toi de ne pas faire certaines choses parce que tu veux entretenir ce que tu as. Non, quelqu'un qui a un certain rang de vie, il vit mieux la sanctification que toi qui viens à l'église. Parce qu'il protège ce qu'il a. Il sait qu'il n'est pas n'importe qui. À cause de ça, on n'arrive pas à chercher la bénédiction. Tu dis non, ne cherchez pas la bénédiction. Cherchez la crainte de Dieu. Cherchez la sanctification premièrement. Mais écoute, ces choses-là sont dans la bénédiction aussi. Quand tu es béni, il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas le faire. Et tu ne vas pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Tu as peur de retourner là où tu étais. Dis Amen. L'une des choses que je vais chercher, c'est pour être établi. Si tu n'as pas trouvé sur ta route quelqu'un qui est en mesure de te bénir, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas réussir. Tu vas faire des efforts, mais tu ne vas pas être béni. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction,
c'est ce qui rentre dans ta vie et rend ce qui est impossible possible. Et la bénédiction est capable de te transporter de l'impossibilité à la possibilité. Et c'est pourquoi la Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc il faut toujours quelqu'un qui monte en supériorité pour pouvoir bénir les gens qui sont dans l'infériorité. Donc ce qui veut dire, quelqu'un qui n'est pas béni ne peut pas te bénir. Quelqu'un qui n'a pas la bénédiction ne peut pas te bénir. Donc c'est pourquoi il est très important pour vous de chercher que des mains supérieures vous bénissent. Donc tu as besoin d'une main supérieure pour affecter ton destin, pour affecter ta vie, pour parler sur toi, pour te toucher. Alléluia, pour te toucher. Et ça c'est à tous les niveaux. Même nous qui sommes pasteurs, on doit se déplacer pour aller rencontrer d'autres pasteurs d'un certain niveau encore, pour que Jésus nous touche, pour que le travail aille loin. Donc, il y a toujours un niveau supérieur dans tout ce que tu cherches. Donc, c'est pourquoi ne reste pas chez toi pour dire, moi-même je vais gêner, j'ai prié, Dieu va faire. Ton jeûne que tu fais, il suffit que quelqu'un dise que c'est fait, et puis c'est fait. Que quelqu'un met sa main sur toi, c'est accompli, et puis c'est accompli. Dis Amen avec moi.